Bonjour, voici une petite explication sur les atomes qui constituent les molécules. Dans la nature, tout est composé de molécules elles-mêmes constituées d'atomes. Alors les atomes, ce sont de toutes petites entités qui se retrouvent dans un tableau, le tableau de Mendeleïev, qui est dans votre livre ou qui est affiché dans la salle. Mais donc là, on va voir les principaux atomes. Ces atomes, ils sont à l'échelle microscopique, on ne peut pas les voir. Donc pour les représenter, on a fait ce que l'on appelle des modèles moléculaires. On les représente par des sphères de différentes couleurs. On a pris du bleu pour l'atome d'azote qui se retrouve dans l'air. On a pris du rouge pour l'atome d'oxygène que l'on retrouve également dans l'air. On a pris du blanc pour l'atome d'hydrogène et du noir pour l'atome de carbone. Ce sont les 4 principaux atomes que l'on doit connaître au collège. Ces atomes, ils vont s'assembler entre eux. Quand ils s'assemblent, dès qu'il y en a au moins 2, ça forme ce que l'on appelle une molécule. Si on prend par exemple 2 atomes d'oxygène, ces 2 atomes d'oxygène vont s'assembler entre eux et former la molécule que l'on appelle la molécule de dioxygène. Di parce qu'il y en a 2. Pareil pour l'azote. Un atome d'azote s'assemble avec un deuxième atome d'azote pour former la molécule de diazote. Ça, ce sont les constituants principaux de l'air. Maintenant, d'autres molécules connues. Un atome d'oxygène va s'assembler avec 2 atomes d'hydrogène. Et il va former la molécule que vous reconnaissez, la molécule d'eau, appelée tête de Mickey. On a vu la combustion du carbone. Quand on a fait la combustion du carbone, rappelez-vous qu'on avait pris un morceau de fusain. On avait essayé de le faire brûler dans l'air, il ne brûlait pas. On avait pris, grâce à la méthode du recueillement d'un gaz par déplacement d'eau, du dioxygène dans un bocal. Donc le dioxygène. Et on avait fait brûler ce carbone, notre fusain, dans le dioxygène. Et là, qu'est-ce que ça a donné? Rappelez-vous, le fusain a brûlé, il s'enflammait, et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? On a mis de l'eau de chaux à l'intérieur du bocal, l'eau de chaux s'est troublée, ce qui voulait dire qu'il y avait du dioxyde de carbone. Eh bien, lorsqu'il y a une réaction, ce qu'on appelle une transformation, tous les atomes se retrouvent ensemble et se réarrangent. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. » Voilà, c'est pas facile à faire tout. Nous voyons donc pour la combustion du carbone qu'il y va y avoir un atome de carbone, symbolisé par une sphère noire, qui va réagir avec une molécule de dioxygène qui est composée de 2 atomes d'oxygène. Ces atomes vont réagir ensemble, il va y avoir une transformation chimique qui va donner une nouvelle molécule qu'on appelle le dioxyde de carbone. Si l'on regarde bien, il y a donc le carbone plus le dioxygène qui nous donne du dioxyde de carbone. Ce que l'on met au départ, c'est bien ce qu'on appelle les réactifs, c'est très important. Et à l'arrivée, on obtient un produit. Si on fait un petit peu le bilan de ces atomes, on voit qu'il y a un atome de carbone plus 2 atomes d'oxygène. Et si on regarde à droite dans les produits,
on a un atome de carbone plus 2 atomes d'oxygène. On s'aperçoit que dans les réactifs et dans les produits, il y a exactement les mêmes atomes, carbone et oxygène, qui sont en même nombre. Un atome de carbone de chaque côté, 2 atomes d'oxygène de chaque côté. On dit que la réaction est équilibrée. Voyons maintenant la réaction de combustion du méthane dans le dioxygène. Le méthane, c'est une molécule qui est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Ça donne donc un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, la molécule CH4. Tu as brûlé dans le dioxygène 2 atomes d'oxygène. La molécule, c'est O2. Quand on a fait l'expérience avec le briquet, bon, c'était le butane, mais c'est le même principe, on a vu qu'il y avait de la buée sur le tube à essai. De la buée, on a dit que c'était de l'eau, une molécule d'eau, H2O. On l'avait mise en évidence avec le test au sulfate de cuivre qui est blanc et en contact de l'eau, il devient bleu. Cette molécule, qu'on appelle aussi la tête de Mickey, donc a un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Il y avait aussi un gaz que l'on a identifié avec l'eau de chaux. L'eau de chaux s'est troublée, ce qui voulait dire que le gaz était du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. 2 atomes d'oxygène, j'écris O et je mets en indice le 2. Le 2 veut dire 2 atomes d'oxygène. Ici, le 2 veut dire 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, 2 atomes d'oxygène, 4 atomes d'hydrogène, 1 atome de carbone. Si on fait le total des atomes dans les réactifs, pour le méthane, 1 atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Pour le dioxygène, 2 atomes d'oxygène. Eh bien, on va devoir avoir exactement la même chose dans les produits. Il nous faut un atome de carbone. Si on regarde, on a bien un atome de carbone. On va faire le total. D'ailleurs, il y a 2 atomes d'oxygène. Ici, un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Si on fait le total, on a un atome de carbone, on a 2 et 1, 3 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Comme ça, on va pouvoir comparer entre les réactifs et les produits. Donc, un atome de carbone à gauche, un atome à droite, c'est parfait. On regarde les hydrogènes. 4 atomes d'hydrogène. Ici, il n'y en a que 2. Ça ne va pas aller. Donc, il faudrait qu'il y en arrive 2 autres. On n'a pas le droit de dissocier les molécules, mais on a le droit de prendre plusieurs molécules. On va rajouter une deuxième molécule d'eau. Ainsi, on n'aura plus un atome d'oxygène, mais 2. On n'aura plus 2 atomes d'hydrogène, mais 4. Ce qui fait qu'au total, on aura 2 et 2, 4 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène. Carbone, c'est toujours bon. L'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, c'est parfait. Pour l'oxygène, 2 atomes d'oxygène à gauche dans les réactifs, 4 à droite dans les produits. Ça ne va pas. Il faudrait qu'on ait 2 atomes supplémentaires. Eh bien, on va prendre une nouvelle molécule de dioxygène. Donc là, on aura 2 molécules. Donc on aura 4 atomes. Là, on aura donc 4 atomes. Ce sera la même chose. Si on fait le bilan, notre molécule de CH4 plus 2 molécules de dioxygène, je mets un 2 devant la molécule pour dire que j'en prends 2. Ici, 2 molécules d'H2O. Je mets un 2 devant pour dire que je prends 2 molécules et dioxyde de carbone. Ainsi, ma réaction est équilibrée.